Le dirigeant chinois Xi Jinping fait écho à son ami Vladimir Poutine, réécrit l'histoire et propose un nouveau système de gouvernance mondiale. Xi Jinping, au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, a réajusté le rôle de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale et proposé un nouveau système de gouvernance mondiale. La passion de Vladimir Poutine pour l'histoire et son désir de l'utiliser pour justifier ses propres objectifs ont été transmis à son ami Xi Jinping. Et le président de la République populaire de Chine souhaite présenter le rôle du pays pendant la Seconde Guerre mondiale comme la base du monde multipolaire établi après celle-ci, dans lequel il tente actuellement de jouer le rôle de leader face aux États-Unis d'Amérique. Et cette fois, des récits assez dangereux ont été prononcés par Xi Jinping, à savoir que l'Occident doit reconnaître ses erreurs et sa culpabilité dans la Seconde Guerre mondiale et accepter que désormais la Chine prend la direction. La passion de Poutine pour l'histoire et son utilisation pour justifier son ami Xi Jinping. Ainsi, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Xi Jinping a appelé les dirigeants de plus de 20 pays réunis autour de lui à utiliser avec la Chine leur influence économique pour s'opposer à l'Occident dans un contexte de tensions géopolitiques et commerciales croissantes. Il a demandé à tous les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai de lancer une guerre froide contre les États-Unis et l'Occident pour aider la Chine à remplacer les États-Unis. Mais la Chine, c'est les États-Unis ici. Comme l'a déclaré Xi Jinping, il est nécessaire de soutenir un monde multipolaire organisé dans lequel la liberté du commerce sera préservée ainsi qu'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus rationnel sera établi. Il s'avère que l'actuel ne lui convient pas. Dans une situation où Donald Trump détruit le système mondial en place depuis près de 80 ans, Pékin voit une opportunité de revoir l'ordre international et de renforcer son autorité parmi les pays en développement en tant que leader alternatif aux États-Unis. Cet objectif inclut notamment la révision du rôle de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale et l'établissement, après celle-ci, d'un système international sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Cette révision permettra également de renforcer les revendications de la Chine sur Taïwan, qu'elle considère comme son territoire. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai est organisé à un moment où, à Pékin, on célèbre seulement pour la deuxième fois l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un grand défilé militaire. La première fois, je vous rappelle, c'était en 2015. Aujourd'hui, Xi Jinping a appelé les autres pays à promouvoir une vision correcte de la Seconde Guerre mondiale, laissant ainsi entendre que, depuis 80 ans, nous avons tous eu connaissance de la Seconde Guerre mondiale. Des informations déformées. La Chine va désormais nous révéler la vérité et Xi Jinping a tenté de le faire aujourd'hui. Ce qui est effrayant, c'est que Xi Jinping parle désormais comme Poutine. Le dirigeant chinois a affirmé que la Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques ont été le bastion de la résistance face au militarisme japonais et au nazisme allemand, jouant un rôle clé dans la victoire contre le fascisme. C'était d'ailleurs une citation de lui. Autrement dit, Xi Jinping affirme en fait directement que ni l'Europe ni les États-Unis ne peuvent même parler de leur participation à la victoire sur l'Allemagne hitlérienne et encore moins sur le Japon. Ce sont la Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques qui ont été les principaux vainqueurs. Poutine exige aussitôt que l'Europe reconnaisse sa culpabilité pour la guerre actuelle menée par la Russie contre l'Ukraine. Comme si l'Europe devait admettre avoir soi-disant provoqué la Russie à la guerre. Eh bien, tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance, il n'y aura aucune paix. Mais revenons à Xi Jinping. Avant sa visite à Moscou en mai, à l'invitation de Poutine pour le défilé de la victoire, Xi Jinping a écrit que la Chine et l'Union soviétique étaient tantôt les principaux théâtres de la Seconde Guerre mondiale en Asie et en Europe. Ainsi, selon Xi Jinping, aujourd'hui la Chine a mené une guerre de résistance contre l'agression japonaise depuis 1931. Soit 10 ans avant l'entrée des États-Unis dans le conflit, qui ont ensuite vaincu le Japon lors de la bataille du Pacifique. Dans le même temps, Pékin avance la thèse selon laquelle la principale force de résistance était les communistes, alors qu'en réalité, c'était le parti nationaliste chinois au pouvoir, le Kuomintang, et non les communistes. C'est ce parti et son armée qui ont affronté les troupes japonaises aussi bien lors des affrontements de 1931 à 1937 qu'après lorsque la guerre à grande échelle entre les deux pays a commencé. Les unités communistes, bien sûr, se sont également battues contre les Japonais.
Mais la capitulation du commandant des troupes japonaises en Chine, le 9 septembre 1945, a eu lieu après la signature de l'acte de capitulation du Japon sur le cuirassé américain Missouri. Les représentants du Kuomintang et du gouvernement chinois ont accepté la capitulation le 2 septembre. En d'autres termes, les communistes n'étant pas les leaders de la lutte contre le Japon. Les représentants du Kuomintang ont mené les négociations d'après-guerre, mais après avoir perdu la guerre civile contre les communistes, ils se sont installés à Taïwan en 1949. Xi Jinping affirme désormais que le Kuomintang n'a jamais existé. Les communistes de Chine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques ont gagné la Seconde Guerre mondiale, sans nier les souffrances du peuple chinois. Il faut reconnaître qu'en fin de compte, c'est l'affrontement entre les États-Unis et le Japon dans le Pacifique, de 1941 à 1945 qui a été décisif pour la fin de la guerre. Mais maintenant, Xi Jinping affirme que tout cela, c'est des absurdités. Ce sont les communistes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, les Américains et le Japon n'ont peut-être même pas combattu. Malheureusement, Pékin bénéficie actuellement d'un contexte mondial qui lui permet de dire « Hé les gars, nous voilà ». Nous sommes les fondateurs de la multipolarité et allons désormais mener une politique inclusive dans ce sens. Xi Jinping porte justement ce message actuellement. Mais d'un autre côté, ces efforts ne sont peut-être même pas dirigés contre les États-Unis et l'Occident, mais plutôt à destination du public intérieur et des partenaires de la Chine dans le Sud global. C'est une bonne façon de montrer aux membres du parti en Chine que Xi Jinping et l'actuelle direction du comité permanent du Politburo sont forts et jouissent du respect dans le monde entier. Xi Jinping agit-il réellement comme Poutine en Russie ? Comme l'a dit aujourd'hui Xi Jinping, nous devons agir au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai pour défendre la justice et la légalité internationale. Tous les États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sont tenus de respecter les principes de justice et de légalité, de participer de manière constructive aux affaires internationales et régionales et de défendre les intérêts communs du Sud global. Nous devons continuer à nous opposer à l'hégémonie et à la politique de la force. La Russie soutient déjà l'initiative de Xi Jinping pour un nouveau système de gouvernance mondiale. Poutine a répondu que cela était pertinent dans un contexte où certains pays continuent de ne pas renoncer à leur volonté de dicter leurs lois dans les affaires internationales. Venant de Poutine le dégarni, cela ressemble à une plaisanterie. La volonté de Pékin de profiter du chaos créé par Trump pour renforcer son image internationale sera compromise par une démonstration aussi massive de puissance militaire lors du défilé et par ses liens étroits avec Moscou, qui mène une guerre d'agression contre l'Ukraine. Et vous savez, réécrire l'histoire, bien sûr, cela semble vraiment très dangereux. Qu'en pensez-vous ? Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.